Nash, à l'approche des vacances, vous ne voulez pas vous relâcher? Non, pas encore, Anne. Comptez sur moi pour être au taquet jusqu'à la toute dernière minute, pour une question de cachet, essentiellement. C'est vrai. J'aime cette sincérité. Oui. L'amour C'est du vrai maillot. qu'on commence à avoir un peu la tête aux vacances, à titre personnel. Il n'y a pas que la tête, il y a le foie aussi. Là, j'ai passé plus de temps en terrasse les 7 derniers jours que sur les 7 dernières années, j'ai l'impression. Le barman me disait encore hier, après ma 7e commande, la prochaine fois, t'as qu'à venir directement avec un tuba. Il a pas tort, j'abuse un peu. En ce moment, si je pouvais payer mes consommations, pas en euros, mais en gamma GT, je serais un homme riche. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Parce que si dans la tête de beaucoup, comme je disais, c'est bientôt la quille et les moritos, l'actualité ne prend elle pas de congé. Et non, le doublé de Benzema face au Portugal, au risque de vous surprendre, ça n'est pas la seule actualité de la semaine. Je vous ai donc choisi une bonne et une mauvaise nouvelle dans l'actu. Je commence par la mauvaise. La Covid, c'est pas fini. Allez. Et maintenant, vous avez entendu, les variants n'ont plus le nom d'un pays. Grosse décision au niveau mondial, ça bosse. Les spécialistes ont réalisé qu'avec des noms de pays, ça rendait le virus presque exotique. On entend variant anglais ou variant brésilien, spontanément, on se dit que l'un boit du thé, l'autre porte des strings. Ça pouvait presque devenir tentant pour les amoureux de la ficelle. Maintenant, le variant s'appelle le variant Delta. Le variant a un nom en grec ancien, on le sait, ça fait rêver personne, le grec ancien. Le variant Delta, c'est ni plus ni moins que le variant indien. Mais non, faut plus dire indien, faut dire Delta. D'ailleurs, maintenant, faut dire par exemple, ah oui, des cheese naan, ce soir, j'ai très envie de manger Delta. Vos enfants, ils jouent au cow-boy et au Delta. Voilà, et la célèbre chanson de Jodassin va être écrite, on ira où tu voudras quand tu voudras, aux couleurs de l'été Delta. Ça marche. Mais la mauvaise nouvelle de la semaine, c'est que depuis 48 heures, fini le variant Delta, désormais place au nouveau variant Delta Plus. Oui, Delta Plus, c'est aussi ça le capitalisme. Désormais, le Covid se décline comme des iPhones. Après le Delta Plus, bientôt le Delta XS peut-être, plus petit mais plus simple à transporter, on sait jamais. C'est dingue, on doit être au 15e variant et à chaque fois, on nous dit que le nouveau est plus fort, plus puissant. C'est pas possible à un moment, c'est pas exponentiel ce truc-là. J'ai fait des calculs, à force d'être toujours plus fort depuis 1 an et demi, aujourd'hui, l'humanité aurait dû être presque entièrement décimée. Selon mes calculs, il ne devrait rester plus que les espèces les plus résistantes de la planète, le plancton et le drucker. Avec ce Delta Plus, on peut imaginer une nouvelle année difficile pour la jeunesse. Mais je vous l'ai dit, il y a aussi une bonne nouvelle dans cette chronique et cette semaine dans l'actu. La bonne, c'est que Emmanuel Macron, et là je le cite, a pris cette semaine le pouls de la jeunesse. Le président a souhaité être au plus près des jeunes cette semaine, entendre leurs préoccupations, leurs souffrances, leurs peurs de l'avenir, et pour savoir comment vont les vrais jeunes en France en 2021, ni une ni deux, pas con, il a invité Justin Bieber à l'Elysée. Oh là là. Quoi, pardon, Justin Bieber? Oui monsieur, c'est bien connu, tous les jeunes français sont millionnaires et sortent avec une top modèle. C'est pour prendre le pouls de la jeunesse, on invite Justin Bieber, pourquoi pas finalement donner la parole à Bigard sur les vaccins, et continuons, pour prendre le pouls de la petite enfance, on attend la semaine prochaine la réception des Télétubbies à l'Elysée. Pour prendre le pouls des chômeurs, on invitera Kim Kardashian, et pour parler de la crise sanitaire, là on va inviter les mêmes spécialistes, c'est déjà n'importe quoi. Non vraiment, vivement les vacances.